Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis français et professeur de français pour les étrangers comme toi. J'ai créé cette chaîne pour aider tous les étrangers au niveau de la grammaire, du vocabulaire et de la communication en général. Aujourd'hui, je te propose l'épisode 2 de la série Les passants répondent, où je pose des questions aux passants dans les rues de Toulouse pour que tu t'habitues au français qui est parlé au quotidien. Et je vais au Capitole pour poser des questions. Le Capitole, c'est la place principale de Toulouse où il y a l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, c'est tout simplement la mairie. Tu es prêt? On y va! Voilà la question du jour. Quel plat un étranger doit absolument goûter s'il vient en France? On va voir ce que les passants vont répondre. Alors, selon moi, le meilleur, ce serait une blanquette de veau. D'accord, alors pour les étrangers qui ne connaissent pas la blanquette de veau, qu'est-ce que c'est la blanquette de veau? Alors, ce sont des morceaux de veau, un petit peu gras mais pas trop, D'accord, cuits avec du beurre et du vin blanc et de la crème fraîche. d'accord. Voilà, on mange ça avec du riz. Mhm. C'est très doux, très parfumé et très gourmand. Très bien. Et on boit quoi avec ça? On boit quoi avec ça? Du vin rouge, forcément. Moi, je dirais la raclette ou la tartiflette, mais c'est parce que j'aime bien le fromage. D'accord, alors c'est quoi la raclette et c'est quoi la tartiflette? C'est deux plats avec du fromage fondu, plutôt montagnard. Oui. La raclette, c'est du fromage fondu sur des pommes de terre, avec de la charcuterie souvent avec. Mhm. Et la tartiflette, c'est un plat à faire au four, avec du reblochon et des pommes de terre et des lardons. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Et à boire, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Avec autant de fromage, qu'est-ce qu'on boit? Je pense qu'en tant que Français, je devrais dire du vin. Oui. Moi, j'aime pas le vin, alors D'accord, donc ce serait quoi? je dirais de l'eau. Je dirais du bœuf bourguignon et en plus général les viandes en sauce cuites dans le vin. D'accord. En France c'est assez typique et il y a un peu des carottes, des oignons, c'est revenu tout dans le vin rouge. Mhm. Et on boit du vin avec ça ou pas? Du vin rouge avec la viande ça passe bien en général. Moi, je dirais aussi une bonne tarte au maroilles. Une tarte au maroilles, Ah ouais, qu'est-ce que c'est? excellent. Alors, c'est un maroilles qui vient évidemment du Nord. Il faut le prendre bien frais. On le met sur une pâte à tarte. On met un petit peu de moutarde au fond. Et puis, vous coupez des morceaux de maroilles. Et Alors le maroilles, c'est quoi pour les étrangers qui nous regardent? c'est un fromage qui est très fort. Mhm. Voilà. Et pâte molle. Et bon, t'as du corps, quoi. Voilà. Mhm. C'est consistant. Voilà. Très bien. Et on met ça au four 30 minutes. Et qu'est-ce qu'on C'est boit clair. avec ça? On peut boire du vin blanc, on peut boire du rosé, voilà. Selon les préférences. Plutôt du vin blanc. Plutôt du vin blanc, Du vin j'ai blanc. compris. Voilà. Vous prenez un bout de maroilles et vous le mettez dans le café, c'est excellent. Ah, on prend un bout de maroilles et on le met dans le café Oui. et c'est bon. Oh là. Il faudra C'est goûter. très 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 bon. Des spécialités. Oui, c'est des Oui. spécialités. Alors, c'est une spécialité? Excellent. Une spécialité? Ardennaise. Merci Très beaucoup. très très bon. À goûter. Je dirais s'il est en bord de mer, tous les poissons type grillés à la plancha ou au barbecue ou alors au rôti. C'est avec du citron et des tomates. C'est vraiment... D'accord. Un plat en particulier? ça n'a pas vraiment de nom, mais je pense du coup aux poissons que mon grand-père pêchait en Bretagne. Donc tout ce qui est... et les galettes bretonnes, évidemment aussi. Les galettes bretonnes, oui. Évidemment. Mhm. Et, Alors, qu'est-ce que c'est une galette bretonne? Parce que oui. ceux qui nous regardent sont étrangers, ils ne connaissent pas. C'est une crêpe à base de sarrasin, de farine de sarrasin. Et traditionnellement, normalement, c'est des œufs, du jambon et du fromage. Ah oui. Mais moi, je préfère les versions végétariennes. Donc avec par exemple de la fondue de poireaux, du fromage de chèvre, ce genre de choses. Donc D'accord. les versions un petit peu plus originales que la version. D'accord.
Et normalement, avec ça, on dirait qu'il faut boire plutôt du cidre pour les galettes bretonnes, parce que ça, c'est très très bon. Et normalement, c'est du vin blanc pour le poisson. Mais je préfère le vin rouge personnellement, donc je dirais plutôt du côte du Rhône. Comme moi. Le kikafars. Le kikafars, qu'est-ce que c'est ça? Pot-au-feu breton, le pot-au-feu breton. Fabriqué dans certains restaurants, Finistère Nord, préférence. D'accord. Donc c'est vraiment une spécialité locale qu'on ne voit, enfin qu'on ne peut goûter que dans le Finistère et dans le nord du Finistère. Donc c'est super, c'est essentiellement. Alors l'hiver c'est bien parce que ça tient au corps. L'été c'est un peu comme le cassoulet, quoi. C'est un peu beaucoup. Too much. D'accord. Mais l'hiver c'est parfait. Et c'est vraiment typique du coin, quoi. Donc c'est à base de viande de porc, de viande de bœuf, de légumes d'hiver. Farine. C'est pas de la farine, enfin c'est de la farine, c'est de la farine de blé noir. De blé noir. Qui est en fait qui est mise dans un torchon et qui cuit dans le bouillon de la viande. Et la viande également. D'accord. C'est Ça a excellent. l'air très bon. Très très bon. Très très Et bon. qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce que du cidre? Du cidre? Du cidre, oui, c'est la boisson du. Un peu de bière, pour ceux qui aiment. La D'accord. bière, mais le vin aussi va bien. Hein. Avec modération, mais Avec oui, modération. c'est vrai. Hein, Très bien bien, sûr. comme pour les galettes. Comme pour les galettes. Ou non, ou non. Ah oui, oui. Alors les galettes, alors là-dessus, il y a une petite question, une petite interrogation. Parce que les gens qui sont pas en Bretagne appellent souvent des galettes. Oui. Ah, Et en Bretagne, on dit des crêpes de blé des noir. crêpes de blé noir. C'est pas. Alors il y a une petite querelle là-dessus. Vous pouvez différencier des crêpes de froment, Voilà. qui sont D'accord, des crêpes sucrées. très bien. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, j'interroge les passants sur le plat qu'il faut absolument goûter si vous venez en France, mais je t'ai pas encore parlé de mon plat préféré. C'est le lapin chasseur. Le lapin chasseur, c'est du lapin avec du beurre, il y a aussi des oignons, des champignons, des lardons, on met aussi des olives parfois, et il y a du vin à l'intérieur, du vin blanc. C'est vraiment délicieux. Et pour accompagner ça, tu peux boire un petit verre de vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est traditionnellement français. Mais c'est reparti, on va continuer à poser la question aux passants. Alors il y en a plusieurs et selon moi ça dépend des régions parce qu'en fonction des régions il y a plusieurs plats qu'on peut manger. Mais ici, dans le sud-ouest, il y a tout ce qui est à base de canard, foie gras, magret, confit de canard. Le cassoulet, ça vient d'à côté de Toulouse aussi, c'est très bon. Oui. La saucisse de Toulouse. Alors le cassoulet, les étrangers ne connaissent pas oui, forcément pardon. le cassoulet. Qu'est-ce que c'est Alors, le cassoulet? Le cassoulet, c'est des haricots blancs en sauce avec il y a un petit peu de viande, avec. Mais c'est un gros plat. C'est de la viande de quoi? Je sais pas. De canard? Ouais, peut-être, Ouais. ok. Alors c'est la viande de canard et c'est très bon, mais c'est un gros plat et on mange ça tout seul. Et ça cale bien. S'il vient en France et surtout dans des régions montagnardes, le plus important c'est l'aligot, c'est-à-dire c'est des pommes de terre écrasées, donc Ouais. comme en purée, qu'on va mélanger à du fromage. Donc selon la région ça va être différents fromages, mais par exemple dans les Pyrénées on va plutôt faire ça avec du comté. D'accord. Et il y a différents types de fromages, surtout montagnards, il y a le Beaufort. Donc le comté, comme j'ai dit, on peut faire avec du fromage de chèvre, du fromage de brebis, de vache, et j'en passe. En France, si vous venez de l'étranger et que vous regardez des films de Disney, vous avez sûrement vu Ratatouille. Ah oui. Et la ratatouille, ça c'est aussi un plat incontournable qu'il faut absolument goûter. Très bien. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Qu'est-ce Si qu'on on est boit, vraiment français, on boit quoi? Si on est vraiment français, on boit de tout. Oui. Mais surtout quand on vient en France, il faut goûter le vin. Le vin, on en fait dans toutes les régions, surtout le sud encore. Et il va y avoir du vin rouge de Bordeaux. On va avoir des vins blancs qu'on fait plus pousser du côté de Montpellier ou Marseille. Et tout ça, en général, ça se marie à différents types de viande. Par exemple, un vin rouge, on va plutôt boire ça avec de la viande rouge et Oui. du vin blanc avec des viandes blanches. Alors, à mon avis, le plat vraiment représentatif de la France, c'est le steak frites. D'accord. Hein, ça, tout à chacun prend son steak frites. Sinon, l'hiver, pour moi, ce serait le pot-au-feu. Alors, qu'est-ce que c'est le pot-au-feu exactement?
Alors, c'est sa base de viande de bœuf qui est cuit à l'eau, enfin, avec des légumes, des aromates. Et voilà, c'est vraiment le plat familial. D'accord, ça c'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver. Très bien, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Eh bien, du vin rouge, bien sûr. Du vin rouge, hein, comme tous les Français. Alors, s'il vient en France et qu'il veut déguster un plat français, il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, si je devais faire un choix, quelque chose qui colle bien au corps, on va dire, et puis je suis dans la région en plus, donc le cassoulet. D'accord. Alors, ça, c'est juste pour dire un hommage à l'Occitanie. Voilà. Le cassoulet, c'est quoi pour les étrangers qui nous regardent? Haricots, saucisses, travers de porc. Enfin, il y a pas mal de morceaux de porc dedans et l'haricot qui est voilà, les deux ingrédients primordiaux. D'accord. Et voilà, c'était le deuxième épisode de la série Les Passants répondent. Dis-moi, est-ce qu'il y a un plat qui t'a particulièrement attiré et est-ce que tu connaissais tous les plats dont les Français ont parlé? Dis-moi ça dans les commentaires et si tu as aimé la vidéo, mets-moi un like. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!